Voilà, bon après-midi à ceux qui regardent. Vous étiez nombreux depuis ce matin à partager sur vos comptes Facebook, sur vos profils, la photo de Ernest Ouandjé, et on espère que dans les années à venir, on fera de même pour Sende Afana, on fera de même pour Omniobe, on fera de même pour Roland Momier. Du moins, je pense que c'est une nouvelle génération qui a pris conscience des enjeux historiques de son pays et qui de plus en plus se bat à réveiller la mémoire de ses ancêtres qui d'ailleurs ont beaucoup combattu pour que nous puissions être où nous sommes aujourd'hui, peut-être très loin des plantations coloniales, très loin des chantiers coloniaux, très loin de la construction forcée du chemin de fer, ainsi de suite. Et vous savez, depuis leur assassinat jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas connu de véritable liberté parce qu'après les indépendances obtenues d'abord dans les régions francophones du pays et par la suite dans les régions anglophones, nous sommes passés de plusieurs tripatouillages de l'histoire. D'abord par une réunification qui n'était pas vraiment une. Après, voilà, on a essayé par tous les moyens d'effacer une bonne partie de notre histoire, surtout la partie de l'histoire des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui aujourd'hui nous rattrape. Parce qu'il faut dire que l'une des guerres, la guerre qui se vit actuellement là-bas, est aussi une de ces sources dans cette histoire-là que nous n'avons pas voulu écrire de la bonne manière. Il faut aussi rappeler que Ernest Ouandjé était jugé, je pense, le 31 décembre 1970 et puis transféré à Baussam où il fut assassiné en public. Et l'objectif de cet assassinat ciblé, cet assassinat en public, était de faire comprendre à toutes ces personnes-là qui tentaient encore de résister, d'être dissidents face au régime nouvellement installé, piloté par la France et gouverné par Aïdjo. L'objectif était de leur faire comprendre que tous ceux qui essayeront, voilà, de ne pas être d'accord avec l'ordre établi doivent tout simplement être assassinés. Et justement, après l'assassinat de Ernest Ouandjé, on a tué beaucoup d'autres personnes jusqu'en 1972. On a rasé des villages. Et l'histoire de notre pays ne doit pas être tue. Parce qu'une intelligence sans conscience historique, voilà, est une ignorance entretenue dans la lecture des livres. Parce que on ne peut pas se développer sans se fonder sur une base historique. Parce qu'on ne peut pas bâtir une nation sans s'ouvrir à l'histoire, parce que c'est l'histoire même qui est le commencement d'une nation. Vous voyez, en Europe, les gens ont su par exemple faire de Napoléon un héros national qui est aujourd'hui célébré en France, alors que nous on sait que lui il est auteur d'un grand génocide perpétré dans les Caraïbes. On a réussi à faire du général de Gaulle un héros national en France, ce qui est de leur droit. Mais on ne peut pas considérer général de Gaulle au Cameroun comme un héros, parce que c'est lui le père du génocide camerounais. Et on ne peut non plus empêcher aux Français de considérer le général de Gaulle comme leur héros, parce que grâce à de Gaulle, ils ont eu des colonies et grâce à ces colonies, ils ont pu construire une véritable économie basée sur l'esclavage et l'exploitation des matières premières en Afrique. Donc l'histoire s'écrit ainsi. C'est comme ça que chaque peuple du monde écrit son histoire. Les gens qui sont héros d'un côté ne sont pas forcément héros de l'autre côté. C'est pour cette raison que nous avons voulu, peut-être avant nous beaucoup de gens ont essayé, mais nous avons pour objectif avec le mouvement LACAM de réhabiliter de manière forcée, je dis bien de manière forcée parce que cela ne sera pas une œuvre facile, la mémoire de toutes ces personnes-là qui sont tombées. Et aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi nous avons choisi les chutes de la Métier pour commémorer l'assassinat de Ernest Ouandjé au lieu d'aller à Baussam où sa tombe aujourd'hui. Il faut déjà noter qu'il y a une équipe qui a été envoyée sur sa tombe où une gerbe de fleurs a été déposée et symboliquement un monument en sa mémoire, parce que le monument ne peut pas rester là-bas. On n'a pas encore toutes les garanties que ce monument restera pour toujours si à jamais on le laisse là-bas. Du coup, on a choisi les chutes de la Métier pour commémorer. Pourquoi? Parce que les chutes de la Métier que vous voyez là représentent symboliquement le lieu où on a assassiné tous, je dirais, tous les résistants camerounais. Vous savez, lorsque la guerre déclenche, d'abord le premier génocide a eu lieu au pays Bassa.
Et on ne pourrait pas faire un génocide au pays Bassa sans parler du littoral de manière générale. Une bonne partie, voilà, des régions du sud, du centre, du nord. Ça fait que la guerre avait poussé plusieurs Camerounais de d'autres régions à se réfugier à l'ouest. Et plusieurs étaient aussi partis des pays Bassa pour venir soutenir les résistants de la région de l'ouest. Alors, lorsqu'on les arrêtait là-bas, tous ceux qui étaient soupçonnés, pas seulement ceux qu'on avait déjà jugés coupables, tous ceux qui étaient soupçonnés d'être dissidents, même seulement sur le plan de la pensée, c'est dans les chutes de la métier qu'on allait les jeter. Et on peut dire que ces chutes ont englouti environ 200 000 Camerounais, poussés vivants, poussés avec une balle dans le dos, poussés ainsi de suite, parce que lorsqu'on les sortait un jour, on vous racontera l'histoire, lorsqu'on les déchargeait des camions, après les avoir bien torturés, après les avoir fatigués, on les demandait de courir vers la chute. Et sous la faiblesse de la pression des armes, puisqu'ils étaient désarmés, ils étaient déshonorés, ils couraient vers la chute et chacun recevait une balle dans son dos avant de chuter sur les près de 50 mètres. Voilà, que font les chutes. Ça fait que nous avons beaucoup de nos ancêtres. Aucun Camerounais ne dira pas qu'il n'a pas perdu quelqu'un durant cette guerre-là. Aucun ressortissant de la région de l'Ouest ne dira pas qu'il n'y a pas un membre de sa famille qui se retrouve là-bas. Aucun Bassa ne dira pas qu'il n'y a pas eu un membre ou un peu de sa famille qui se retrouve là-bas. Aucun Camerounais ne dira que je n'ai perdu personne. Non, nous avons tous perdu. Des cousins, des oncles, des neveux, des tantes. Et dans les chutes de la métier, alors, il y a du sang de ce pays. Il y a le sang qui fonde ce pays qui a été versé. Parce que l'histoire des chutes de la métier n'est pas une histoire seulement qui date après les indépendances. C'est une histoire qui date très loin. Et comment est-ce qu'on a arrêté de tuer les gens sur les chutes de la métier? Il y a un compatriote qui avait décidé de ne pas mourir seul. Il avait fait venir un blanc, un soldat français. Je vais vous donner le nom dans les jours à venir. Je pense que ce combattant s'appelait Tamba Martin. Peut-être, je perds beaucoup le nom, mais je vais vous donner le nom de ce Français parce que j'ai son nom inscrit quelque part. Il avait entraîné ce Français dans les chutes avec lui et lui, il est sorti vivant en courant. On n'a plus jamais eu de ces nouvelles. Le Français, lui, quand il est entré, il est mort. On n'a jamais retrouvé son corps. Et à partir de ce jour, l'armée coloniale avait décidé de ne plus faire des assassinats criminels sur ce lieu. Le génocide alors a connu une autre phase qui était le napalm. Le napalm, c'est un liquide chimique qu'on passait dans les régions de l'ouest, des régions Bassa, déversé dans des villages et cela brûlait toute la population qui s'y trouvait. Vous pouvez alors imaginer. C'est pour cette raison que beaucoup de nos grands-parents ont grandi sans oncle, sans tante. Plusieurs ont grandi comme s'ils n'avaient jamais fait d'enfants. Pourtant, ils avaient fait des enfants qui ont été par la suite assassinés dans cette sale guerre. Aujourd'hui, on ne peut pas vouloir la paix au Cameroun, on ne peut pas vouloir la tranquillité au Cameroun sans toutefois pleurer ces morts-là. Parce que vous ne pouvez pas profiter du sacrifice des uns et des autres sans être capable, voilà, d'honorer ce sacrifice-là, de reconnaître le sacrifice. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est reconnaître au moins devant leur mémoire qu'ils ont lutté pour nous, afin qu'ils puissent apporter la paix dans notre pays. Parce que vous voyez, voilà, rien ne marche sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique. Tout est plombé devant nos yeux. Nous ne savons pas par où commencer. Parce que le Cameroun traverse des crises de tous bords. Crise politique, crise électorale, crise de Boko Haram, crise dans les régions anglophones, crise de tous bords. Alors, comment remédier à ces crises lorsque nous sommes assis comme ça sur un territoire qui nous a été offert par nos ancêtres assassinés dont nous n'avons jamais voulu reconnaître leur existence, reconnaître leur sacrifice. Ça n'a jamais marché comme ça quelque part. Les Occidentaux, chaque pays célèbre les siens. En France, on célèbre, partout on célèbre. Les Sud-Africains ne vont jamais refuser de célébrer Nelson Mandela, quel que soit le problème, voilà, qu'ils ont entre eux là-bas. Ils vont célébrer Nelson Mandela parce que c'est Nelson Mandela qui est le père d'une manière ou d'une autre des libertés civiques en Afrique du Sud. Donc, nous essayons alors à notre tour de célébrer. Et l'année prochaine, nous irons là-bas peut-être en milliers. Nous allons demander à construire des stèles, des mausolées, des monuments, avoir tout un lieu de pèlerinage et de